à tous et bienvenue sur ma nouvelle guidance sentimentale pour la fin de l'été. On va aller voir un petit peu ce qui se profile là pour les 2 mois à venir. Donc pour voir un petit peu ce qui va se passer sentimentalement, et pour ce faire on va aller voir en fonction de vos signes astro. Donc on va aller voir pour vous et pour l'autre auquel vous pensez. Donc l'autre évidemment ça peut être donc la personne avec qui vous partagez votre vie, ou la personne à laquelle vous pensez mais avec qui vous n'êtes pas encore ensemble. Ça peut être une personne que vous ne connaissez pas du tout pour l'instant, mais qui arrivera dans votre vie. Donc ça, c'est vous qui savez, et c'est avec vous qu'il faut que ça résonne. D'accord? Donc pour vous symboliser, j'ai choisi cette étoile à 8 branches en aventurine. Donc magnifique étoile à 8 branches. Donc ça sera vous et votre énergie. D'accord? À travers qu'on représente à travers cette étoile à 8 branches en aventurine. Et toujours avec l'aventurine, j'ai choisi la pyramide pour symboliser votre autre. D'accord? Donc ce sera la pyramide qui symbolisera la personne de vos pensées, de votre cœur, la personne qui vous est destinée là dans ces mois à venir, la personne dont va vous parler ce tirage là dans les mois à venir. Donc pour faire ce tirage, j'ai choisi donc 3 oracles et tarots qui parlent d'amour. Donc le premier qui s'appelle l'Astro Crush de Cindy Leone ou Léon. Voilà. Donc jeu très significatif qui parle de lui-même. On ira tirer donc 3 cartes avec cet oracle. 3 cartes avec l'oracle, donc Améthyste Oracle de Michel Ange. Donc voilà, qui se présente comme ça, l'Améthyste Oracle, pareil, qui parle de lui-même, très complet, avec ses diverses extensions. Et pour l'ambiance générale, le climat affectif et sentimental dans lequel vous vous trouvez, ainsi que celui dans lequel se trouve l'autre à qui vous pensez, on va aller voir le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Et on ira tirer donc une carte pour vous, une carte pour votre autre. Pour tirer des signes astrologiques de manière à ce que le hasard, les synchronicités puissent avoir lieu, je vais utiliser les cartes donc de l'oracle des 12 signes astrologiques, tout simplement, de Stéphanie Abellan. Je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, désolée. Évidemment, vous retrouverez toutes les descriptions des jeux, des tarots, des oracles en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et on commence tout de suite avec les béliers. Nos amis les béliers. Magnifique. On va mettre la carte là pour que vous puissiez la voir, en espérant que vous la voyez. C'est un peu sombre parce que je fais ce tirage en soirée. Je trouve que les ambiances sont propices à parler d'amour. Donc la carte du bélier. On va aller voir. Ok. Donc je vais tirer les cartes de manière à ce que la vidéo ne soit pas trop longue et trop lourde à uploader. Je vais aller tirer les cartes et je reviens juste après. À tout de suite les béliers. Et nous revoilà donc avec les cartes tirées pour le bélier. Donc on va aller voir avec donc le tarot des flammes jumelles dans quel état affectif et sentimental vous vous trouvez chacun de votre côté. Avec l'Astro Crush, on va aller voir ça un petit peu plus en profondeur. Et avec l'Améthyste Oracle, on va aller voir donc ce qui va se passer pour vous sentimentalement parlant. Dans quel état d'esprit êtes-vous, mes béliers? Dans un état d'esprit de 2 de flamme. Donc le 2 de flamme, c'est le 2 de bâton. Donc vous êtes là pour le tarot des flammes jumelles dans le fait d'accueillir. Donc vous êtes prêts, vous, à entamer une relation affective et sentimentale. On voit que c'est le moment, c'est le bon moment pour vous. Et on vous demande pour ça finalement de vous ouvrir. Vous voyez la fleur comme elle est épanouie, la rose là comme elle est épanouie sur la carte.
On vous demande donc d'être dans l'accueil. L'accueil, ça ne veut pas forcément être dire, ça veut pas forcément dire, pardon, ni de subir, ni d'être dans la passivité, d'accord? C'est aussi accepter les situations. C'est, si vous êtes célibataire depuis longtemps, c'est accepter ce célibat et l'accueillir pour vous ouvrir à la nouveauté. Voyez, vous avez besoin d'accueillir les situations. C'est ça qui va vous permettre de vous ouvrir à la nouveauté et potentiellement de rencontrer cet autre-là qui vous est destiné, hein. Donc, on va aller voir dans quel état d'esprit sentimental et affectif se trouve cet autre. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou à qui vous pensez, ou est-ce que c'est quelqu'un que la vie va vous emmener, que vous ne connaissez pas encore? Toujours est-il que cette personne-là, elle est dans l'énergie du valet de coupe. Donc là, qui est retranscrit dans cet oracle-là par le pardon. Cette personne-là, elle est en train de faire un travail sur elle-même pour pardonner à la vie, se pardonner, pardonner à des êtres chers. Peut-être vous pardonner et revenir vers vous, je ne sais pas. Peut-être qu'elle estime qu'elle doit vous demander pardon pour rétablir le contact entre vous. Si ça se trouve, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui, pour le moment, est en train de travailler sur lui-même. Il n'est pas encore tout à fait prêt, en tout cas, dans son cœur, il est dans une phase de pardon avant d'être dans une phase de rencontre, avant de pouvoir rencontrer quelqu'un de manière sereine et équilibrée. Donc, c'est super, puisque vous êtes toute prête à accueillir et donc à prendre le temps qu'il faut pour accueillir, et la personne est en train de régler ses propres problématiques de son côté. Donc, c'est super, parce que quand la vie va vous faire vous rencontrer, la relation pourra partir sur des bases équilibrées. Donc là, c'est pour la fin de l'été, quoi. Donc juillet, août, voilà, vous avez quelque chose, quelqu'un là, peut-être autour de vous, que vous connaissez, qui est en train de vraiment d'avancer à pas de géant dans sa vie sentimentale, dans sa vie personnelle, et ce qui lui permettra d'avancer dans sa vie sentimentale aussi. Et vous serez tout prêt à l'accueillir. C'est magnifique. On va aller voir plus en détail dans quel état d'esprit vous êtes, les béliers. Au niveau sentimental, là. Vous avez l'impression qu'on vous cache une vérité. Vous avez une certaine timidité vis-à-vis de cette personne-là. Cette personne, on vous dit que c'est votre âme sœur, quoi. Donc, peut-être que, voilà, de ce que je comprends, moi, du tirage, peut-être que vous vous voilez la face. Finalement, on vous demande d'accueillir. Parce que peut-être que vous, par rapport à votre timidité, votre manque de confiance en vous, vous vous voilez peut-être la face, là, par rapport à une relation. Et c'est une relation d'âme sœur, là. Donc, on vous conseille quand même d'accueillir ce qui va arriver à vous. Et on vous conseille de sortir un petit peu de votre zone de confort, de sortir un petit peu de vos idées préconçues. Vous avez peut-être pas mal d'idées limitantes, vous voyez, on voit le cadenas là. Est-ce que vous n'êtes pas fermé? Et justement, on vous dit là, cet été, vous allez dépasser un step, vous allez vers le renouveau qui est d'accueillir ce qui vient à vous. Ok, et c'est pour du mieux, puisque c'est pour du splendide, vu que c'est quand même votre âme sœur qui se dirige vers vous. Donc, incroyable. On va aller voir l'autre. Dans quel... Alors, c'est quelqu'un du passé. En fait, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un du passé que vous avez déjà croisé, en tout cas, dans votre vie. Pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation, ou peut-être juste une relation ou soit professionnelle, ou soit amicale, ou soit dans les loisirs. Vous avez peut-être rencontré cette personne dans votre vie privée. C'est pas forcément voilà, quelqu'un, encore une fois, avec qui vous avez une relation. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça, c'est sûr, c'est quelqu'un qui a une grande attirance pour vous. Et qui pense énormément à vous. Donc, qui pense à vous, mais qui là pour l'instant est dans une phase donc d'évolution personnelle. Donc c'est pour ça que peut-être que vous n'avez pas eu vent de cette attirance qu'il ressent pour vous ou qu'elle ressent pour vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous devez vivre quelque chose. Donc non seulement vous l'avez déjà croisé, mais en plus on vous parle d'âme sœur quand même. Donc c'est quelqu'un avec qui vous devez vivre. Vous devez continuer en fait la relation. Alors, on va voir ce que l'avenir donc proche vous réserve, les amis béliers. Ah bah dis donc, on a la femme rivale et l'homme rival. Donc là, pour l'instant, la personne, effectivement,
amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu pendant une phase de divorce. C'est peut-être une femme que vous, ou un homme, pardon, que vous avez rencontré. Vous étiez un petit peu peut-être... vous faisiez peut-être un peu tampon entre lui ou elle et son ancien ou son ancienne partenaire, voyez. C'est quelqu'un, en tout cas, avec qui vous avez eu une certaine amitié. Vous avez déjà créé des liens, d'accord? Vous avez une certaine fidélité, une certaine loyauté envers cette personne. Et vous l'avez souvent, sûrement, aidé. Peut-être qu'imaginons que ce soit un collègue de travail, vous l'avez peut-être aidé par rapport à un conflit, elle était prise entre deux feux, entre un collègue et sa hiérarchie, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui, grâce à votre amitié, on parle de l'avenir là, donc c'est soit quelqu'un que vous êtes en train d'aider à ce moment-là, soit quelqu'un que vous allez rencontrer, ou que vous connaissez, pardon, mais que vous allez aider là dans les mois à venir, par rapport à un conflit qu'il rencontre avec une autre personne. Ok, vous allez peut-être servir de médiateur. Vous allez peut-être servir de médiateur. Mais on va aller voir quand même par rapport à votre autre ce que l'avenir là de ces 2 mois lui réserve. Et puis si jamais on a besoin, on ira quand même demander des compléments d'informations là à l'oracle améthyste. Donc votre autre, qu'est-ce qui lui arrive là dans les mois qui vont se passer? Déménagement, ouverture, traumatisme de l'abandon, transformation, épreuve, difficulté, d'accord? Ok, donc la personne, vous voyez, elle a... En fait, la personne, elle vous a croisé. Elle pense énormément à vous. Elle a une certaine attirance pour vous, d'accord? Vous vous entendez super bien, vous avez vraiment une connexion d'âme. Mais par contre, elle est trop parasitée par sa vie, par ses soucis personnels et par la gestion de ses problématiques sentimentales. Là, hein, vous voyez, elle est dans le pardon, elle est dans une phase de pardon, elle est dans une phase de dépasser ses traumatismes, de pouvoir trouver du renouveau en dépassant les difficultés. Donc là, c'est une personne, à mon avis, qui vous est destinée, que vous avez rencontrée, d'accord? Que vous connaissez même, hein, et dont vous n'êtes pas forcément conscient, puisque du coup, peut-être, on vous le dit pas, voilà, on vous dit que oui, vous serez toujours amis, vous serez toujours la bonne copine, etc. C'est pas ce qu'il pense, c'est pas ce dont il a envie, mais pour l'instant, et dans les mois à venir, il est complètement en train de gérer ses problèmes personnels. Donc, il n'a pas vraiment encore la tête à venir vous déclarer sa flamme, hein, alors qu'il pense énormément à vous. Hein. Donc, dans les mois à venir, vous allez encore avoir cette position d'amis, de médiation, de conseil, de support, de soutien. Et vous accueillez. Hein. Vous, ça vous convient aussi. Hein. Je veux dire, vous n'allez pas souffrir de cette situation parce que vous êtes dans l'accueil, hein, là. Donc... vous êtes dans l'accueil. On va aller voir quand même, on va compléter le tirage. Donc, pour la relation entre vous. La relation entre vous. Allez, on va tirer 3 cartes aussi pour la relation dans les 2 mois à venir entre vous. Quelle relation allez-vous avoir tous les deux? Ou toutes les deux? Je t'aime. Magnifique, hein, quand même. Waouh, l'union, le couple. Ah, si vous allez vous retrouver quand même, hein. Et le père, l'autorité, la sécurité. Donc, c'est quelqu'un, vous voyez... Alors, lui, il est dans l'amour. Hein. Lui, il sait qu'il vous aime. Il sait qu'il a des sentiments pour vous, concrètement. Il attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir vivre quelque chose de plus concret, en fait, avec vous. Hein. Et pour vous, il représente quand même une certaine forme de sécurité, une certaine forme de réconfort, vous voyez, de maturité. C'est un peu une figure peut-être un peu paternelle, vous voyez, mais pas forcément parce qu'il est vieux, puis il a l'âge d'être votre père, non, 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 pas du tout. Dans l'archétype, d'accord, du père. Oh mon chat, attention, j'ai mis des bougies, chérie. Il vient vous dire bonjour, il est d'accord. Tu fais attention, j'ai mis des bougies, mon cœur. Oui, tu viens sentir mon café.
D'accord. Non, 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 Ninou, viens pas vers les bougies. Attention, Titi. Bon, j'éteins les bougies. J'éteins les bougies ou tu t'en vas? Excusez-moi, je suis désolée. C'est mon compagnon de vie. C'est Tiger Titi. Allez, j'éteins les bougies. Ah oui, tu vas pas aimer. Bah oui, mais oui. Ah oui, j'ai éteint les bougies, ça sent pas bon, hein. Mon cœur, mais il vaut mieux ça que de te brûler les moustaches, un petit cœur. Bon, je suis désolée, bah, je vais pouvoir allumer les bougies. Ah mon Titi, viens. Oui, Rao. Viens, Rao. Bah oui, c'est mon amoureux. Bon, je suis trop contente qu'il soit venu vous faire un petit coucou. Mais, viens, tu peux revenir, Rita. Oui, mon amour, oui, je t'aime. Allez, je me reconcentre. Donc, je vous parlais de l'archétype du père, d'accord? L'archétype du père, c'est quoi? C'est l'homme sur lequel on peut compter. C'est l'homme sur lequel sa famille va s'appuyer. C'est l'homme équilibré, stable, ok, qui sait où il va, qui épaule sa femme. Après, une femme peut très bien représenter l'archétype du père, comme une femme peut représenter l'archétype de la mère, et comme un monsieur peut représenter l'archétype de la mère. Vous voyez, un monsieur peut faire preuve d'énormément de sensibilité, d'affection, de tendresse pour ses enfants. Il peut les protéger, les coucouner, et tout ce qu'on attache, ou tout ce qu'on rattache à la mère, évidemment, qu'un homme peut éprouver tous ses sentiments comme une mère peut être stable, être le pilier sur lequel sa famille se repose, être celle qui va à l'extérieur récupérer les moyens financiers d'élever sa famille. Vous voyez, c'est l'archétype tel qu'on l'entend, d'accord, d'une personne stable qui représente l'autorité aussi et la sécurité, ok. Donc là, votre relation, pour moi, vous allez peut-être vous déclarer votre flamme, hein, justement, là, pendant les mois à venir. Vous allez vous déclarer votre flamme, justement, parce que la personne aura réussi, grâce au travail qu'elle fait sur elle-même, à vous avouer ses sentiments, hein, et à sortir de ses problématiques à elle. C'est sûrement en partie grâce à vous qu'elle en sera sortie, puisqu'on est quand même tombé donc, sur l'ami fidèle, le soutien, l'intégrité, la loyauté. Donc, moi, je vois que, honnêtement, cette relation-là s'annonce sous les meilleurs auspices. Donc, franchement, vous allez, à mon avis, recevoir des déclarations d'amour et pouvoir vous unir à la personne à laquelle vous êtes lié et attaché. Hein, là, vous avez des relations d'âme sœur. Donc, d'ici les 2 mois à venir, hein, à la fin de l'été, quoi. Et voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné pour vous. Si c'est le cas, on me met un petit like, on laisse un petit commentaire et on active la cloche des notifications pour être mis au courant de toutes les prochaines guidances. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye bye bye. Et on va continuer tout de suite ce tirage sentimental avec nos amis les balances. Les balances. Donc encore une fois, comme je le disais au bélier juste avant, je vais battre les cartes. Je vais couper la vidéo pour battre les cartes de manière à ce que la vidéo soit pas trop lourde à charger, à uploader. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et bienvenue mes balances, donc pour votre guidance sentimentale. Je vous réexplique à nouveau, ces 2 cartes vont nous informer de votre état général sentimental. Votre état sentimental, mais de manière générale, on va dire, avec cette étoile à 8 branches pour vous symboliser et avec cette pyramide pour symboliser votre autre. Là, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu plus en détail justement votre état à vous et l'état de votre autre. Avec l'oracle améthyste, on va aller voir concrètement dans les mois à venir ce qui va se passer sentimentalement pour vous, sentimentalement pour votre autre. Et on ira tirer 3 cartes ensemble pour vous parler de l'avenir de votre relation à tous les deux. Dans quel état êtes-vous? Dans quel état sentimental et affectif êtes-vous? Dans le roi de flamme. Donc le roi des... pas d'épée, pardon, le roi de bâton.
Ok, la réunion. Ok, donc là, vous vous sentez peut-être éloigné de votre autre. Peut-être que physiquement, vous êtes distant. Peut-être que c'est juste une étape à passer et que vous vous sentez pas plus trop sur la même longueur d'onde. Vous ne vous sentiez plus trop sur la même longueur d'onde. Excusez-moi, il faut parler au passé parce que là, vous êtes dans un état de, justement de réunion. Vous êtes à l'instant où, après avoir passé des étapes, après avoir dépassé peut-être des conflits, des crises, etc., vous êtes les balances dans une volonté de réunion. Ok, vous avez envie de vous retrouver, de vous rapprocher avec cet autre et de repartager des moments chaleureux et d'amour. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Dans quel état d'esprit sentimental et affectif est votre autre? Il est dans l'âme sacrée. Lui, il a fait un travail sur lui. Il est dans l'unité, dans la cohérence, il est dans l'alignement. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous permet à vous d'avoir envie de cette réunion-là. C'est peut-être parce que la personne en face, justement, a fait un travail sur elle qui vous inspire la confiance, qui vous inspire la réunion d'ailleurs. En tout cas, la personne, elle est vraiment équilibrée, elle est vraiment dans un alignement de sa vie, elle est prête à avancer droit devant elle et elle voit la lumière, vous voyez, elle suit la lumière. C'est une personne sûrement très lumineuse qui atteint des sommets, mais c'est grâce à son travail personnel d'évolution. Elle a travaillé pour, donc ça vous donne envie finalement de la retrouver et ça vous permet d'envisager le retour, la réunion. Ok ? On va aller voir plus en détail. Donc, addiction inattendue, invitation inattendue et coup de foudre. Ok, donc c'est peut-être des addictions qui vous ont éloigné. C'est ça que vous craignez. Et là, peut-être que justement, vous avez vraiment une distance physique, émotionnelle, que vous ne vous attendez pas à rompre. Mais là, vous allez recevoir des nouvelles, justement. Vous allez être surprise. Après, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu de relation, mais que vous connaissez. Quelqu'un avec qui vous vous étiez imaginé trop distant, trop loin, trop éloigné, trop différent. Mais vous avez quand même ressenti un coup de foudre pour cette personne-là. Vous allez là, d'ici peu, la rencontrer et vraiment, vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne-là au point que vous ne pensiez qu'à la réunion, qu'à l'union. D'accord? Et par contre, on vous dit que faites attention quand même à des addictions que vous pourriez peut-être avoir et qui freineraient légèrement cette réunion. À moins que ça ne soit autour de certaines addictions que vous vous retrouviez. Auquel cas, la relation, je ne sais pas si c'est très sain de baser une relation sur des points communs tels que des addictions. Donc après, c'est vous qui jugez, c'est vous qui voyez. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles inattendues de la part de cette personne-là pour qui vous avez ressenti un réel coup de foudre et à qui vous pensez, je pense que vous y pensez très souvent, quoi. Vous avez qu'une seule envie, c'est de la voir, qu'une seule envie, c'est de partager des moments avec. Voilà. Et là, vous allez recevoir des invitations de la part de cette personne. La personne, où est-ce qu'elle en est? Ah, la personne, elle trouve que c'est risqué. Ah, voilà, vous voyez. La personne, elle est dans l'éloignement. La personne, je pense qu'elle a tellement évolué. Elle a tellement évolué. Voyez. Qu'elle comprend. Elle a envie de partager. Elle a envie de partager avec vous. Mais finalement, elle estime que c'est trop risqué. Pour son bien-être et son équilibre qu'elle a réussi à trouver là. C'est trop risqué. Donc, elle choisit l'éloignement. Ok, elle choisit l'éloignement. Moi, je pense que c'est peut-être, attention, je sais pas, mais c'est peut-être des addictions. Peut-être qu'elle a des addictions au jeu, des addictions à des drogues, des addictions juste à des relations toxiques. Ça peut être, vous savez, on peut être addict à tout dans la vie. On peut être addict au sport, on peut être addict au sexe, on peut être addict à des drogues, on peut être... Donc, elle est peut-être sous antidépresseur. C'est peut-être une phase compliquée pour elle. Et donc, moi, je pense... Enfin, pour vous, pardon. La balance, c'est vous, c'est vous l'étoile à 8 branches. C'est peut-être une période assez compliquée pour vous à gérer. Et donc, je pense que c'est ça qui fait fuir concrètement votre autre. Parce que elle n'a pas envie de prendre de risques. Elle n'a pas envie de prendre le risque
le risque de détruire tout ce qu'elle a réussi à mettre en place là, hein, de cohérence et d'élévation de sa vie personnelle. Ce qui peut se comprendre. Donc là, pour l'instant, la personne choisit de garder sa zone de confort et choisit de privilégier l'éloignement plutôt que le partage. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'y pense pas, hein, ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas envie. Ok, mais pour l'instant, elle trouve que c'est trop risqué. Pour l'instant, pour son équilibre personnel, c'est trop risqué. Ok, malgré qu'elle ait envie de partager un bon plat, un bon resto avec vous, des moments chaleureux avec vous. Hein. Pour l'instant, c'est trop risqué. On va voir. Ah, mais votre autre vous aime. Hein. On va voir. Et vous aussi, hein, finalement, vous avez... Alors, on voit qu'il y a quand même le coup de foudre de votre part, la balance de votre côté, le coup de foudre, le désir d'union. Et vous allez prendre une décision, là, hein, une décision dans votre fort intérieur. Vous allez vous écouter, vous allez faire preuve d'intériorité, d'introspection, d'accord ? Pour faire des choix. Est-ce que ces choix concernent ces addictions, concernent cette façon de vivre, peut-être que vous avez une vie qui est aux antipodes de votre autre et que cet autre-là se dit, bah non, je ne pourrais pas. Imaginez que vous travaillez de nuit dans le monde de la nuit et que votre autre travaille de jour dans le monde de l'éducation. Elle se dit peut-être que c'est un peu compliqué de gérer avec la vie que vous avez. Là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous allez faire des choix. D'accord, des choix, vous allez réfléchir profondément. La lune, la spiritualité, l'intuition, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Donc, vous voyez, c'est vraiment pile poil dans le thème de ce tirage. Vous allez faire des choix en votre âme et conscience de manière à pouvoir vous unir. Ok ? C'est magnifique. Vous, les balances, vous allez faire un pas de géant. Vous allez prendre des décisions et faire des choix pour privilégier cette union-là. Ok ? Votre autre, il en est où? Votre autre, il vous aime. Votre autre, il a des sentiments clairs, nets et précis pour vous. Mais par contre, il est en pleine transformation. Encore une fois, il a vécu vraiment des crises, des passages à vide. Ok ? Il a vécu un burn-out. On voit la crise, le burn-out. Attention, warning, il faut réagir et se faire aider. Votre autre, il avait besoin d'accompagnement, peut-être à des moments où, à cause de ses addictions, ou parce que vous n'en étiez pas encore à ce stade-là de la réunion, il avait besoin d'aide. Il n'a pas forcément trouvé chez vous. Voyez, soit que vous étiez éloignés physiquement, soit que vous n'étiez pas du tout ensemble et même pas forcément à partager la même vie, donc forcément il ne pouvait pas encore compter sur vous, soit que vous étiez trop parasité par vos propres problèmes à vous, problématiques à vous. Mais du coup, il a passé une crise et il s'est débrouillé par lui-même. Il a évolué, il s'est transformé. Vous voyez, il est tombé sur le renouveau, le changement donne des ailes, la métamorphose. Donc certes, il vous aime. Certes, il vous aime, il a des sentiments, elle a des sentiments pour vous. Maintenant, sa transformation et son évolution personnelle priment avant tout, car c'est ça qui lui a permis de se sortir du burn-out et des crises existentielles qu'elle a rencontrées. Donc, pour l'instant, elle se concentre sur son évolution personnelle et sur son bien-être personnel. Ok, elle n'est pas encore tout à fait prête, à mon avis, à venir vous faire sa déclaration alors que les sentiments sont présents. Hein. Vous avez eu le coup de foudre pour cette personne-là et la personne vous aime. Alors après, est-ce que justement, c'est ça l'invitation inattendue? C'est une invitation au partage car votre autre va prendre le risque de sortir de cet éloignement? C'est possible également. Ça, c'est vous qui me direz en commentaire, je l'espère. On va aller voir les 3 cartes pour votre relation dans les 2 mois à venir. Pour vous, mes amis, Balance. Je les prends toutes à l'endroit parce qu'en fait, c'est moi qui les ai mal mélangées. Donc, elles ne sortent pas à l'envers. Voilà, ok. Bon, ben oui, hein, ça... Alors, voilà. Donc, voilà. Bon, ben voilà. Voilà. Donc, on voit quand même la chance. Tente ta chance, c'est une opportunité. Vas-y, fonce. Mais par contre, be careful, ça risque d'être une relation toxique. Alors, est-ce que la relation est toxique parce que la personne n'a pas encore fini et abouti sa métamorphose et que du coup, elle reste un petit peu comme ça, instable à cause de ces crises qu'elle vient de passer? Est-ce que la relation risque d'être toxique parce que vous avez du mal à faire des choix, vous avez du mal à faire le choix de l'union, ok? Vous avez du mal à vous connecter à votre intuition et comprendre et réaliser que vous avez eu un réel coup de foudre pour cette personne-là. Est-ce que ce sont vos addictions qui vous empêchent d'y voir très clair et qui vous empêchent finalement d'avoir une relation stable et sereine?
on vous dit que là, tous les voyants sont au vert hein, pour votre relation avec cet autre. Toutefois, dans l'état actuel des choses, si vous ne changez rien à vos habitudes, la relation risque de tomber dans une certaine toxicité. Je suis obligée de vous dire ce que les cartes nous disent. Voilà. En tout cas, si vous vous posez une question par rapport à cette personne, la réponse est oui. Est-ce que c'est la bonne personne? Oui. Est-ce que cette personne-là doit prendre du temps pour elle? Oui, également. Est-ce que vous devez faire des choix si vous voulez vous unir réellement à cette personne? Est-ce que vous allez devoir prendre des décisions? Oui. Ok. Mais vous avez quand même de la chance. Donc, si vous voulez réellement sortir de ce potentiel toxique, vous pouvez y arriver. Ok. La chance, vous pouvez la saisir. D'accord? Pour sortir de ça. Vous avez tous les voyants qui sont au vert. J'espère que ce tirage vous aura plu, mes amis Balance. Si c'est le cas, bah, dites-le moi en commentaire. Dites-moi justement si le tirage a résonné pour vous, s'il vous a plu, mais dites-moi aussi dans 2 mois, justement, est-ce que votre autre vous a déclaré sa flamme? Est-ce qu'il a pris le risque de partager un moment avec vous et sortir de l'éloignement? Voilà, j'attends vos retours avec impatience. Je vous souhaite un magnifique été, plein de bonheur et de belles rencontres. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye, bye, bye. Et on continue tout de suite avec nos amis Sagittaire. Donc, comme j'ai dit aux 2 autres signes avant, je bats les cartes pour éviter, enfin en coupant la vidéo, pardon, pour éviter qu'elle soit trop longue à uploader. Et je vous reviens tout de suite. À tout de suite. Et mes amis Sagittaire, bienvenue dans votre guidance donc sentimentale pour les 2 mois d'été à venir. Donc, dans quel état d'esprit êtes-vous? Dans l'attente. L'as de flamme. L'as de bâton. Pour l'instant, à chaque fois, pour symboliser donc pour vous symboliser, hein, dans les 3 premiers signes que j'ai eus, vous êtes des gens actifs, hein, vous êtes des gens qui entreprenaient, des gens qui avaient une énergie de feu en vous. Bref, donc l'attente. Quoi dire? Bah du coup, il y a 2 formes d'attente. Hein. Soit vous savez que vous êtes destiné, vous pensez, vous savez, vous avez une idée très précise hein, de qui est cet autre-là. Et voilà, soit vous êtes dans une attente passive et vous faites votre vie en sachant que de toute façon, quoi qu'il arrive, la destinée va vous réunir. Auquel cas, les énergies peuvent circuler et sont fluides. Soit vous êtes dans une attente fébrile et vous êtes vraiment impatiente de vous retrouver, de pouvoir vous voir. Et à ce moment-là, vous vibrez l'attente et donc l'univers va vous apporter ce que vous vibrez, c'est-à-dire rien, pour pouvoir vibrer l'attente. Hein, d'accord? Ok? Donc, ça, c'est à vous qu'il appartient. Enfin, c'est vous qui savez, en fait. Là, on vous conseille justement de continuer de vivre votre vie avec la confiance et la certitude que de toute façon, vous vous réunirez avec la personne de votre cœur et la personne et votre autre là, à qui vous pensez. Ok, on vous dit de surtout pas être dans l'impatience, dans l'inconfort, puisque de toute façon, l'univers nous apporte ce qu'on vibre. Hein. Donc, si vous êtes dans l'impatience, on va vous apporter justement l'attente, quoi, et qui va vous permettre d'expérimenter cette impatience-là, d'accord? Et donc, on repoussera l'échéance parce que vous vibrez trop d'espoir vain et de frustration finalement à travers cette attente. Donc, on vous conseille de continuer votre vie. Hein, vous voyez, le cours de la vie la vie continue, suit son cours. Ok. Donc, au-delà, et ça traverse le temps là, d'accord? Ok. Vous traversez le temps, vous n'êtes plus. On vous conseille, en tout cas, je pense que voilà, cette carte-là, c'est ce qu'elle vous dit. Hein. Ne soyez pas dans l'attente fébrile et impatiente, mais soyez dans une attente sereine et confiante. Ok. Votre autre, dans quel état d'esprit est-il? Le 10 de matière, le 10 de denier, donc c'est quelqu'un de très ancré, quelqu'un de très stable. Voyez, on a une horloge à 10h10, c'est quand même quelqu'un, donc, encore une fois, de très stable, mais qui a quand même un côté spirituel, parce que lui, il a remarqué, ou elle, hein, a remarqué les synchronicités, d'accord? Le fait que c'est sûrement quelqu'un que vous avez croisé, que vous croisez tout au long de votre vie,
que vous avez rencontré à tel endroit et que vous allez recroiser finalement en bas de chez vous, dans votre quartier, ou que vous allez croiser dans le supermarché d'à côté, ou que vous allez croiser en soirée. Vous voyez, il voit souvent votre prénom, ou des choses qui lui font penser à vous et qu'il prend lui pour des synchronicités, hein, pour des messages de l'univers, hein, d'accord, ok. Donc la personne, je pense qu'elle est assez connectée. Elle est aussi bien connectée à la terre que au ciel et à la spiritualité, ok, à la terre, à la matière, et au ciel et à la spiritualité. Elle est quand même droite et connectée, et donc elle observe énormément de synchronicité, je pense. Donc elle fait confiance à la vie, hein, vous voyez, elle fait confiance à la vie, elle sait très bien, là, vous voyez, il y a 2 flèches, une qui va vers la droite, une qui va vers la gauche, donc on a quand même, j'ai l'impression qu'à travers cette carte, elle sent que de toute façon, même si vous vous éloignez, vous allez revenir, ok, la vie le lui a montré, la vie le lui a démontré, ok. Alors, un petit peu plus en profondeur, dans quel état d'esprit êtes-vous les Sagittaires? Alors, vous êtes influençable. Vous avez beaucoup de choses en tête et vous lui manquez. Donc, je pense que là, concrètement, vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais finalement, vous n'êtes même pas prêt à le vivre. Ce que vous attendez, parce que finalement, vous avez trop de choses en tête. Vous avez trop de choses qui vous parasitent le cerveau, finalement, et qui ne vous permettent pas d'être clair et de voir les choses d'une manière détachée et objective. Ok ? À moins que ça soit lui qui vous manque, hein. Peut-être qu'il y a une personne là, vraiment, il vous manque cette personne en fait, il vous manque cet autre dans votre vie sur lequel vous puissiez compter, et peut-être que vous avez misé beaucoup d'espoir, hein, sur le fait de rencontrer quelqu'un, rencontrer votre moitié, mais là pour l'instant vous n'êtes pas prêt ou prête à acter une relation, puisque vous avez vraiment beaucoup trop de choses en tête, vous avez beaucoup de choses à régler vous finalement, et c'est ces choses-là que vous avez à régler vous influencent en fait finalement. Vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas objectif, hein, vis-à-vis de la situation, parce que justement vous êtes peut-être trop dans cette attente et trop dans ce manque. Et puis encore une fois, on voit que vous avez beaucoup de choses en tête qui influencent vos choix, vos rapports à cet autre. On va aller voir lui dans quel état d'esprit il est plus précisément. Alors lui, il se trouve des excuses, hein. Lui, il se cherche des excuses. Voilà, lui, il sait que déjà vous êtes très convoité. Enfin, il pense que vous êtes convoité. Il pense que vous avez déjà quelqu'un. Il n'est pas le seul à vous aimer. Il n'est pas le seul à penser à vous. Il n'est peut-être pas le seul à avoir des nouvelles, voyez. Il attend désespérément de recevoir de vos nouvelles en même temps, hein. Il attend une invitation inattendue. Enfin, inattendue. Il s'y attend pas, mais il est dans cet état d'esprit-là. Ok ? Il est dans cet état d'esprit-là, donc il se dit, vous voyez, ça correspond avec les synchronicités aussi. Il fait confiance à l'inattendu. Et il se dit, le jour où ça devra, je recevrai une invitation. Le jour où ça devra, l'univers nous réunira. Ok ? Peut-être que justement, il attend un petit peu trop, il compte un petit peu trop sur la destinée et les hasards qui n'en sont pas. Il compte peut-être un peu trop sur les synchronicités, en se disant, oh là là, je ne vais pas prendre de risques, je ne suis pas le seul dans sa vie. Vous avez peut-être déjà quelqu'un, vous êtes peut-être déjà en couple, ou déjà peut-être prise, et il y a quelqu'un là qui pense énormément à vous. Et là, ce tirage ne vous parle pas de la personne avec qui vous êtes en ce moment, hein. Le tirage vous parle vraiment d'un autre qui est vraiment régulièrement sur votre chemin depuis peut-être très longtemps, et qui sont les synchronicités, qui les voient, qui les remarquent, mais qui se trouvent des excuses pour pas passer à l'action, hein, qui se trouvent des excuses. Alors sûrement peut-être le fait qu'effectivement il vous voit souvent peut-être beaucoup accompagné, beaucoup entouré, et il se dit bon bah c'est pas mon heure, voilà. Lui, à l'inverse, il attend plus, hein, on dirait, hein, inattendu, il n'attend plus, lui, l'invitation, hein. Donc, si jamais quand vous serez prêt et disponible, vous le sentirez. Et
Alors évidemment, je ne vous demande, enfin, je ne vous conseille surtout pas de quitter la personne avec qui vous êtes en ce moment. Pas du tout. Hein. Mais il y aura un moment donné dans la vie où vous le rencontrerez. Ça sera peut-être un collègue du travail, ça sera peut-être un ami, et ça deviendra sûrement un très très bon ami. Je veux dire, c'est quelqu'un avec qui vous allez partager un moment. Ok? Pas forcément au détriment de votre relation actuelle. Hein. Pour l'instant, lui, c'est ce qui le bloque. Voilà. Et visiblement, moi je pense que visiblement, vous n'êtes plus en couple, puisque lui, c'est des excuses qui se trouvent là. D'accord? Du coup, il s'en remet à l'univers. Allez, on va aller voir un petit peu. Oh, vous avez de réels sentiments pour lui. Hein. Ouais. Ouais, vous avez de réels sentiments pour lui. Vous sentez que c'est une relation karmique. Une relation puissante hein, qui traverse les temps, les âges. Mais vous avez peur, hein, vous êtes méfiante, vous avez été trahi vous dans votre passé, dans les relations amoureuses et sentimentales, vous avez peut-être même amicales. Vous avez été pas mal trahi, vous vous êtes senti pas mal abandonné, rejeté. Voilà, votre confiance a été trahie. On a porté des masques avec vous. Et donc je pense que ça vous freine, ça vous freine. Vous n'avez pas envie de reproduire ce genre de relation toxique avec cette personne-là que vous estimez, mine de rien, énormément, puisqu'il y a de réels sentiments. Encore une fois, là, on est dans un mois d'été. Les trois premiers signes, vous avez tiré la carte, hein, que ça soit vous ou votre autre. Là, je l'ai bien senti, vous voyez, la guidance sentimentale qui avait besoin d'être effectuée là pour la fin de l'été. Bon, en même temps, l'été, hein, c'est la saison des amours, on le sait. Le printemps, l'été. Donc, vous avez de réels sentiments pour lui ou elle. Vous savez que votre autre, c'est une relation qui dépasse cette vie-là, concrètement. Mais vous craignez, et peut-être que c'est vous qui portez le masque vis-à-vis de cette relation. Peut-être que vous ne voulez pas vous l'avouer. Peut-être que vous ne voulez pas vous avouer les sentiments profonds que vous avez pour cette personne et depuis longtemps. La personne, elle, vous considère comme un membre de sa famille quasiment. Quelqu'un à qui lui est fidèle et à qui il est fidèle ou elle est fidèle. Pour lui, c'est vraiment une relation stable. Vous êtes une ancre, vous êtes un soutien, vous êtes toujours présent, vous êtes là. C'est une relation qui dure dans le temps et une relation stable. Donc, c'est sûrement quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être un collègue de longue date, peut-être un ami de longue date. Est-ce que la personne est bélier, taureau ou gémeaux, puisqu'on est tombé sur cette carte-là. Ça vous parlera peut-être. On vous dit qu'au printemps, la personne, là, votre route sera prête pour un nouveau départ. Et il y a carrément l'engagement, la clé, le déménagement, le changement, le nouveau départ. Les choses bougent et avancent. Vous avez deux cartes vers donc de l'avancement. Votre autre va faire un pas vers vous, à mon avis. Mais ça ne sera pas à la fin de l'été. Pour moi, ça sera plutôt au printemps prochain. Fin de l'été, voilà, votre relation, elle est stable, elle est stable. Et pour l'instant, ça lui convient, quoi. Comme ça. Voilà. Voilà. On va aller voir les trois cartes. Donc, le futur de votre relation à tous les deux. Amis Sagittaire, le futur de notre relation, de votre relation, pardon. À tous les deux, les amis Sagittaires. Eh bien, dis donc, on tombe vraiment la chance, le bonheur et la pause. D'accord, donc pour l'instant, votre relation, elle est quand même en pause. D'accord. Bon, c'est bien ce qu'on a vu, hein, c'est-à-dire que la personne, elle... pour l'instant, la personne, elle se cherche des excuses. Elle n'est pas prête, en fait, à passer le cap. Parce qu'il y a plein de choses qui la freinent. Peut-être aussi le fait que vous ayez trop de choses en tête. Vous le savez, la personne le sait. Hein. La personne sait que vous pouvez être influencé par votre vie et par les aléas que vous rencontrez dans votre vie. Et pour lui, il pense que c'est pas le moment. Donc, il se dit, c'est pas le moment. Donc, il se met en pause, quoi. Mais par contre... c'est quand même quelqu'un qui vous apporte un regain d'énergie. C'est quelqu'un avec qui vous avez de la chance de pouvoir échanger. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez parlé de chance.
Et mine de rien, finalement, vous avez sûrement de la chance de vous avoir l'un et l'autre dans vos vies respectives. En tout cas, cette relation va finir sur une happy end, sur du bonheur, de l'harmonie. Vous allez voir la vie en rose, hein, tous les deux. Mais il faudra juste être patient. Donc, pour cet été, peut-être que votre boulot, à vous, sentimentalement parlant, ami Sagittaire, donc c'est de pouvoir vous vider la tête. Ok, pouvoir mettre vos affaires au clair. Ok. Sortir un peu de cette attente-là fébrile et de ce manque. Ok. Mais vous allez pouvoir exprimer vos sentiments. Vous allez pouvoir lui dire que vous l'aimez à cet autre. Ok. Et puis, quoi qu'il arrive, que ça soit fin d'été ou début du printemps prochain, vous savez, le temps passe très vite, vous allez finir sur une happy end tous les deux. Donc, votre relation reste telle qu'elle est, d'une loyauté à toute épreuve et d'une fidélité extrême, d'une stabilité extrême. Votre relation est pour l'instant très, très stable. Hein. C'est une relation qui vous rend heureux à tous les deux. Si votre choix est de la faire évoluer, la chance sera avec vous. Ok ? Voilà, si vous décidez de sortir de cette pause d'intimité, vous pourrez finir sur une fin très heureuse, quoi. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu et aura résonné pour vous. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, laissez-moi un petit pouce en l'air et on active les cloches de notification pour être mis au courant de tous les nouveaux tirages qui arrivent. Bye, bye, bye. Et on va poursuivre tout de suite avec nos amis Verseau. Mes amis Verseau, comme j'ai expliqué aux trois autres signes, je vais battre les cartes en ayant coupé la vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue à charger et que vous puissiez en profiter le plus rapidement possible. À tout de suite. Et me voilà, mes amis Verseau. On va aller voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Vous êtes dans quel état d'esprit là, sentimentalement et affectivement? Vous êtes dans l'accueil, comme mes amis Bélier. Magnifique. Vous êtes épanoui comme la rose. Et vous êtes prêt à accueillir. On vous conseille d'accueillir ce qui se présente à vous. Vous êtes dans l'esprit du renouveau, dans l'esprit de l'acceptation. Alors, c'est pas être fataliste ou subir passivement. Hein. C'est accueillir volontairement et faire preuve de résilience, hein, finalement, vis-à-vis des événements qui se présentent à vous. On va aller voir votre autre. Dans quel état d'esprit il se trouve? La source, la 17, l'étoile, dans le tarot de Marseille. Donc, votre autre, là, en ce moment, les Verseaux, lui, il s'en remet à la source. Il a besoin d'être guidé. Il croit en sa bonne étoile. Il croit que les choses peuvent évoluer correctement. Vous voyez, il fait beaucoup de prières, j'ai l'impression. Il fait beaucoup d'introspection. Il se confie beaucoup. Il est dans un état quand même très spirituel, de compréhension des choses par un prisme pas forcément habituel, hein, par un prisme plutôt de ressenti, de sensualité, d'émotionnel, vous voyez. Et vous êtes toute prête ou tout prêt à accueillir ça. Donc, magnifique. On va aller voir plus précisément ce qui se passe-t-il dans votre vie sentimentale. Ah bah décidément. Il va y avoir beaucoup d'inattendus, hein, parce que là c'est pareil, vous êtes quasiment tous tombés sur la carte de l'inattendu, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Pourtant, je bats les cartes au hasard, il y en a quand même pas mal. C'est pareil pour le tarot des flammes jumelles, hein. Il y a 72 lames, on tombe encore. Donc c'est peut-être aussi, voilà, c'est peut-être que les Verseaux, c'est votre signe donc solaire, lunaire ou votre ascendant, et que vous avez Bélier en signe du coup lunaire, solaire ou ascendant aussi, et que vous vous retrouvez comme ça, qu'on tire les mêmes cartes. Enfin, c'est très révélateur. Donc, vous attendez, vous allez recevoir une invitation complètement inattendue. Mais par contre, vous n'êtes pas forcément prêt parce que, encore une fois, vous vous posez beaucoup trop de questions. Voilà. Le Verseau, vous vous posez trop de questions. Vous êtes quand même peut-être engrainé dans certaines habitudes de vie
qui vous empêche là d'accueillir justement. Est-ce que c'est pas un conseil qu'on vous donne d'accueillir? Cessez de résister et accueillez l'inattendu. Je pense que c'est ce qu'on vous donne là comme message. Ok. La personne visiblement est sur la même longueur d'onde que vous. Donc est-ce que c'est s'en remettre à l'inattendu? Est-ce que vous vous retrouvez par rapport à des habitudes un petit peu handicapantes, un petit peu freinantes? On est tombé sur l'addiction quand même. Là, vous avez besoin d'accueillir le changement. Je pense qu'il y a besoin d'avoir des choses qui changent là. Ok. Vous attendez, vous accueillez l'inattendu, vous accueillez le changement. Ok. On va aller voir votre autre. Alors, votre autre, lui, il est sûr de lui. Hein. Lui, il a ressenti un coup de foudre pour vous. Pour vous, vous êtes son âme sœur. Vous lui manquez. Vous lui manquez énormément. Donc, c'est quelqu'un qui vous connaît. C'est quelqu'un qui vous connaît, hein, qui vous a déjà vu, qui vraiment qui a flashé sur vous, qui vous considère qui sent que vous avez un lien d'âme, qui le ressent comme ça, d'accord? Quelqu'un de très spirituel, donc vous voyez, c'est pas étonnant non plus. Elle pense que voilà, que tous les astres étaient réunis parce qu'elle a eu beaucoup de foudre. Et je pense que là, pour le coup, c'est vous qui n'êtes pas forcément prêt ou prête à passer le cap. On va aller voir. Donc, ok. Ah ouais, la personne se dit, voilà, la personne, elle le pense comme ça. En fait, la personne, elle se dit, ça sert à rien que je sois un homme stable et sérieux, puisque de toute façon, ce ne sera pas possible de faire quelque chose avec cette personne-là. Elle n'est pas prête au changement, elle n'est pas prête à ce que les choses bougent. Donc, autant qu'à faire que je reste frivole et dans mon manque de sérieux, d'accord? On est tombé sur un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc, votre autre, pour l'instant, il est sûr de lui, ok? Il est sûr que vous soyez son âme sœur, mais il a l'impression que votre réponse sera non. Donc, lui, il garde sa clé verrouillée à double tour, hein, ok? Il n'a pas envie que les choses bougent pour l'instant, puisqu'il a l'impression qu'il va se prendre un gros stop. Hein. Et vous? Et vous, et vous, et vous, et vous. Ben, vous avez quand même des sentiments pour lui. Vous espérez la réciprocité. Vous espérez qu'il pense la même chose que vous. C'est fou, hein, parce que là, on a 2 fois, dans 2 jeux différents, la réciprocité. Hein. Il pense la même chose que toi et réciprocité des sentiments. Donc, vous espérez qu'il y ait une réciprocité. Je sais pas si oui, c'est ça. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore tourné la page de votre passé. Vous n'avez pas encore tourné la page de toutes ces histoires un peu difficiles et un peu toutes ces épreuves-là que vous avez dépassées. Ok, il faut continuer de travailler sur vous. Ok, on continue d'avancer pour pouvoir trouver l'amour. Mais là, pour l'instant, vous êtes en plein cheminement. Vous êtes en train de vous transformer. Vous voyez les papillons qui sortent du bouquin, il vous faut tourner la page. D'accord? Vous aurez la réciprocité que vous espérez, que vous attendez tant. La personne vous considère quand même comme une âme sœur potentielle. Elle a eu un coup de foudre pour vous. Mais la vie que vous avez pour l'instant le bloque et le freine complètement. Donc lui-même reste dans ses travers. Donc vous voyez, là, les mois à venir, on vous demande de tourner vraiment la page. D'accord? D'accueillir le changement. À partir du moment où vous accueillerez le changement, la personne sera toute disposée à arriver dans votre vie. On va aller voir les 3 cartes. 3 cartes pour votre relation là. Dans les 2 mois à venir, l'été, là, la fin de l'été. Ah bah dis donc, coup de foudre, ah mais je t'aime encore. Mais dis donc, mais il y a de l'amour dans l'air, hein. Il y a de l'amour dans l'air. Je ne sais plus combien il y a de l'âme dans l'améthyste oracle. Mais il y en a énormément, vous voyez. Hein, là, on en est quand même à la 66 et 68. Vous voyez, je pense qu'il y en a quand même plus que 70. Ok. Et on est retombé encore à nouveau sur le je t'aime. C'est vraiment la saison des amours. Ok, donc votre relation, encore une fois, on a le coup de foudre 2 fois. 2 fois le coup de foudre. C'est une personne qui vraiment, là, vous êtes dans une relation, ça vous a foudroyé, quoi. Ça vous a foudroyé. Donc là, franchement, c'est
C'est incroyable. Donc, vous allez pouvoir profiter hein, de ce coup de foudre. Vous allez avoir la sagesse dans votre relation. Et vous allez vous réunir pour vous exprimer les sentiments. C'est une relation d'amour et de sagesse. D'accord? Mais qui vous est tombé dessus un petit peu quand même. Voilà, vous voulez coup de foudre à deux reprises, quoi. Donc, vous n'étiez pas prêt ou prête, mes amis Verseau. Donc, ça vous a un petit peu brusqué. Ok? Mais on vous demande d'accueillir. Hein. C'est pour le mieux. La personne, la relation va être une relation d'amour, ok? Et de sagesse. Donc, accueillez ce qui arrive à vous. Ce n'est que du bonheur. J'espère que ce tirage vous aura plu et aura résonné pour vous. Si c'est le cas, mes amis Verseau, dites-le moi en commentaire, laissez-moi un petit pouce en l'air et on active la cloche de notification pour être tenu au courant de tous les nouveaux tirages qui arrivent sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et bye bye bye.